Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau schéma clim, nous allons vous montrer comment étudier les schémas de liaison à la Terre avec les composants de la bibliothèque Tableau. Nous nous limiterons qu'au schéma TT car c'est celui qui est le plus fréquemment utilisé dans les tableaux de distribution d'installation domestique. Chargeons le schéma tableau TT direct SCH. Le neutre de la source d'alimentation est relié à la Terre à travers la prise de terre RN2, dont la résistance est de 20 ohms, valeur réglable. La barrette de terre du tableau de distribution est reliée à la terre à travers une barrette S1. Cette prise de terre RA1 a une résistance de 50 ohms, valeur réglable. Le disjoncteur de distribution est calibré à 30 A. Sa sensibilité différentielle est de 0,3 A et sa temporisation de déclenchement est de 80 millisecondes. L'humain a une résistance de 1000 ohms, valeur réglable. Il possède 3 bornes, 2 au niveau des pieds, la première, la deuxième. Pour la connexion au sol, sol 1, une au niveau de la main. Une connexion électrique relie le bornier rouge à la borne située au niveau de la main et l'un des pieds est relié au sol par une connexion électrique. Cliquons sur le bouton Simulation et fermons le disjoncteur Q1, puis l'interrupteur différentiel Q2 et le disjoncteur divisionnaire Q3. Cliquons sur la main de l'humain. Une boîte de dialogue s'ouvre indiquant un courant traversant l'humain de 225 mA. L'ampèremètre A1 situé dans la connexion de mise à la terre du neutre de l'installation indique un courant de 0,22 proche de la valeur indiquée dans la boîte de dialogue. Et l'ouverture du disjoncteur différentiel Q2. Cliquons sur OK et nous constatons que Q2 s'ouvre bien, protégeant l'humain contre le contact direct. Si nous faisons la même manipulation avec la barrette S1 ouverte, nous obtenons les mêmes résultats. Chargeons le schéma tableau TT indirect SCH. Le neutre de la source d'alimentation est relié à la terre à travers la prise de terre RN2, dont la résistance est de 20 ohms, valeur réglable. La barrette de terre du tableau de distribution est reliée à travers une barrette S1. Cette prise de terre RA1 a une résistance de 50 ohms, valeur réglable. Le disjoncteur de distribution est calibré à 30 A. Sa sensibilité différentielle est de 0,3 A et sa temporisation de déclenchement est de 80 millisecondes. L'humain a une résistance de 1000 ohms, valeur réglable. Il possède 3 bornes, 2 au niveau des pieds pour la connexion au sol, sol 1, et une au niveau de la main. Un des pieds est relié au sol par une connexion électrique. Le récepteur est une machine à laver de la bibliothèque Tableau Protection. Ce récepteur possède des bornes permettant de raccorder l'humain, mais aussi une résistance de défaut. Celle-ci, RDEF1, a une valeur de 1000 ohms, valeur réglable. Un ampèremètre A1 est placé dans la connexion de la mise à la terre de l'installation pour indiquer la valeur du courant de défaut. Un voltmètre V1 est placé entre le récepteur R1 et le sol RE sol 2 pour afficher la valeur de la tension de contact lors d'un contact indirect. Cliquons sur le bouton Simulation et fermons les disjoncteurs Q1 et Q3. Une fenêtre dialogue s'affiche immédiatement indiquant un courant de défaut de 216 mA, entraînant l'ouverture du disjoncteur Q1 en 80 millisecondes. L'ampèremètre indique un courant de 0,21 A et le voltmètre une tension de défaut de 10,7 volts. L'utilisateur, en cas de contact avec le récepteur défectueux, sera bien protégé. Ouvrons la barrette de terre S1 et relançons la simulation. Fermons le disjoncteur Q1 et Q3. Cette fois, le voltmètre indique une tension de défaut de 220,7 volts, valeur dangereuse pour l'humain. Cliquons sur la main de l'humain. Une fenêtre de dialogue s'ouvre et affiche le message suivant: danger pour HM1, IC égale 113 mA. Si nous cliquons sur le bouton OK, le voltmètre indique une tension de contact de 113,89 volts et l'humain est parcouru par un courant mortel. Conclusion: dans le cas où la barrette de terre est ouverte, la protection contre les contacts indirects n'est plus assurée. Dans ce cas, pour assurer la protection contre les contacts indirects,
il faut ajouter un interrupteur différentiel à haute sensibilité qui assurera une protection efficace même si la barrette de terre est ouverte. Alors, voici le schéma modifié, schéma clip tableau indirect 02 SECH. Au là, nous avons rajouté un différentiel Q2 qui permettra de protéger efficacement l'humain. Fermons les disjoncteurs, abaissons la main de l'humain, l'interrupteur différentiel Q2 s'ouvre instantanément et l'humain est réellement bien protégé. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain schéma clip.